Bonjour, vous êtes bien sur SAS Connect TV. Vous êtes en train de suivre l'émission Église et Société, présentée par la sœur Murphine Omangelo Koulambe. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fâche, un sujet qui dérange beaucoup de chrétiens, un sujet qui est à la base de tensions et de départs de plusieurs chrétiens de l'Église. Nous allons parler de l'hypocrisie et de la jalousie au sein de l'Église. Pourquoi ces sujets? Parce que nous avons essayé de parler avec beaucoup de chrétiens qui sont partis de l'Église, qui nous ont parlé de leurs problèmes. Leurs problèmes, c'est quoi? Ils ont quitté l'Église parce qu'il y a trop de jalousie, il y a trop d'hypocrisie au sein de notre Église et surtout au sein de la communauté congolaise. Avant de commencer à aborder mon sujet, je voulais d'abord parler de une fois dans la vie, tous nous avions été hypocrites. Je vais m'expliquer. Nous travaillons ici en Europe, nous savons que la plupart de nos collègues sont souvent hypocrites. Mais pour éviter des tensions au sein du travail, nous leur disons quand même un petit bonjour. Tu peux rencontrer un chef du service qui est aussi hypocrite, qui est jaloux. Mais pour éviter un C4, pour éviter des tensions dans ton milieu de travail, tu lui dis quand même un bonjour, tu lui souris et tu continues à travailler avec lui tout en faisant de l'hypocrisie, bien que tu n'apprécies pas ce que le patron ou ton collègue est en train de faire derrière ton dos. Maintenant, je n'encourage pas l'hypocrisie. Ce qui fait mal, c'est que au sein de l'Église, un enfant de Dieu ne peut pas avoir un comportement hypocrite. L'hypocrisie ne peut pas être la vie d'un chrétien, ne peut pas être le comportement d'un enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons l'impression que dans nos églises, l'hypocrisie est ancrée dans le cœur des gens. L'hypocrisie est devenue monnaie courante dans la vie de la plupart de nos chrétiens. C'est quoi l'hypocrite? C'est qui une personne hypocrite? Une personne hypocrite est une personne qui joue un rôle. C'est une personne qui ne montre pas sa vraie nature. C'est une personne qui fait du théâtre. C'est une personne qui cherche à ce que les gens puissent lui faire confiance. Il cherche à attirer l'attention vers lui, mais il ne montre pas sa vraie personnalité, sa vraie nature. Je vais donner l'exemple à l'église. À l'église, vous allez voir, par exemple, une sœur qui vient tout le temps à l'église. Tous les jours, il est à l'église. Si l'église est dimanche, les dimanches, il est là. Si c'est jeudi, le jeudi, la personne est là. Si c'est mercredi, le mercredi est là. Et lorsqu'on appelle le Saint-Esprit, c'est la personne qui crie, c'est la personne qui tourne par terre. Et lorsqu'il faut jeûner, c'est la même personne qui va montrer que, voilà, elle jeûne tout le temps, elle prie beaucoup, elle parle avec Dieu tout le temps. Mais au fond, ce n'est pas ça sa vraie vie. Lorsque tu vas aller le voir dehors, c'est la même personne qui va dans les boîtes, c'est la même personne qui critique les autres, c'est la même personne qui ne respecte pas ses parents, c'est la même personne qui insulte les gens, donc c'est une personne hypocrite. À l'église, c'est une autre personne, c'est une personne sainte, et dehors, c'est un démon. Comme on dit, à l'église, ce sont des brebis, et dehors, ce sont des loups. Nous devons vraiment faire attention avec ce genre de personnes. Nous avons dans nos églises, on peut retrouver des pasteurs hypocrites, des femmes des pasteurs hypocrites, les apôtres hypocrites, des prophètes hypocrites, des diacres hypocrites, des chrétiens hypocrites. Donc on trouve ce genre de personnes au sein de l'église, ça fait très mal au cœur. Ça fait très mal au cœur et ça tue l'église. Aujourd'hui, l'église est vide à cause de ce genre de comportement. Aujourd'hui, l'église c'est vide à cause de ce genre de personnes qui se disent chrétiens, qui prient et prophétisent, mais au fond, ils sont en train de jouer un rôle. Au fond, ils sont en train de tuer l'église à petit feu. Au fond, on n'attire plus
les païens, à cause de ce genre de personnages, parce qu'ils sont en train de jouer un rôle, parce qu'ils sont en train de faire du théâtre à l'église pour attirer l'attention de son pasteur, pour attirer la confiance de la femme de son pasteur, pour attirer la confiance des autres personnes dans l'église. Mais au fond, c'est cette personne-là qui est en train de détruire l'église. Cette personne à l'église, c'est une sainte, c'est elle qui prophétise, mais lorsqu'il sort, c'est la même personne qui va dire tous les mal qui se passent à l'église. Tu sais, le pasteur est ceci. Mais maintenant, pour comprendre ce genre de personnes, c'est très difficile pour savoir que non, cette personne, elle est en train de détruire l'église. C'est très difficile. Voilà pourquoi on doit faire attention avec ce genre de personnages. Voilà pourquoi on doit éviter ce genre de personnages. Comment éviter ce genre de personnages? En changeant les prédications. Nos pasteurs doivent changer leur prédication. Nos pasteurs doivent prêcher sur l'hypocrisie. Ce n'est pas bien une personne qui vient à l'église parce qu'il te dit que non, moi j'ai pris beaucoup, moi je prophétise, moi je parle tout le temps avec Dieu et du coup direct tu lui donnes les engagements à l'église sans savoir ce que la personne vit dehors, sans savoir ce que la personne fait. Et tu vas te rendre compte, c'est la même personne qui va détruire les autres frères à l'église, c'est la même personne qui va détruire les autres sœurs à l'église, c'est la même personne qui va même détruire les pasteurs, qui va détruire les prophètes, qui va détruire l'église. Ce sont ces genres de personnes qui détruisent nos églises. Chers pasteurs, prêchez sur l'hypocrisie. Prophétisez sur l'hypocrisie. Si une personne est hypocrite, ça ne sert à rien de lui dire que non, Dieu me montre, tu vas t'épargner des mains. Non, dis-lui d'abord, Dieu me montre que tu es hypocrite. Comme tu viens ici à l'église, tu dois changer ton comportement. Là, tu as sauvé une personne. Ça ne sert à rien de prêcher une personne qui est hypocrite et lui cacher son hypocrisie. Parce que là, il va même te détruire, il va même détruire l'église où elle prie. Voilà, nous allons aborder notre deuxième sujet sur la jalousie. La jalousie, elle est devenue monnaie courante au sein de l'Église. Beaucoup de personnes pleurent, beaucoup de chrétiens pleurent à cause de la jalousie. Beaucoup de chrétiens quittent l'Église à cause de la jalousie. La jalousie qui règne dans la société aujourd'hui, c'est devenu une monnaie courante au sein de nos églises. Dans la plupart de nos églises, tu trouveras des gens jaloux. Tu trouveras les personnes jalouses des autres chrétiens. Vous êtes frères, pourquoi tu dois être jaloux de la personne? Je vais donner un exemple. Tu verras une sœur à l'église, elle a fait 10 ans à l'église. Aucun frère, aucun ne regarde cette sœur-là. Mais un jour, tu verras un frère qui n'a pas un séjour et qui va venir à l'église et va draguer la sœur. Ce sont les mêmes frères qui n'ont jamais regardé la sœur. C'est ces jours-là qu'ils vont comprendre que non, la sœur, elle est là à l'église. Ils vont aller dire à la sœur, non, il ne faut pas sortir avec ces frères-là. Il te suit à cause de ton séjour. Tu crois que voilà, il va rester longtemps avec toi. Les jours où il aura son séjour, il partira. Qui vous dit que parce que le frère n'a pas de séjour, il ne peut pas prendre soin de la sœur? Et qui vous dit que parce que vous avez des séjours, que vous prenez soin de la sœur? Non, non, dans l'amour, il n'y a pas de question de séjour. Si la sœur, elle trouve que non, cet homme-là lui convient, où est le problème? Pourquoi vous devez jalouser une personne qui a dragué? Faites-les pas. Si vous avez trouvé que non, la sœur, elle était bien pour vous, il fallait faire un pas. Mais comme l'autre a fait un pas, il ne faut pas venir dire à la sœur que non, fais attention, fais ceci, fais ça, c'est la jalousie. Et tu verras même cette jalousie au sein des dans les milieux pastoraux. Les pasteurs, ils sont devenus jaloux entre eux. Si un pasteur a fait 10 ans ou 15 ans au ministère et qu'il a 100 personnes, il va trouver un autre pasteur qui a fait que 4 ans ou 5 ans au ministère, il a 300, 500 personnes. Tu verras que ces pasteurs-là vont devenir jaloux, même de son ami pasteur. Ah, non, ces pasteurs-là, il ne sait même pas prêcher. Moi, je prêche plus que lui. Ces pasteurs-là, il ne faut pas suivre. Ces pasteurs-là, non, sois humble, va voir le pasteur. Parce qu'il y a de ces pasteurs, ils ont l'appel, mais ils ne sont pas leaders, ils ne savent pas parler, ils ne savent pas attirer les gens. Mais il y a d'autres pasteurs qui
Très jolie, moi je veux ça. Elle commence à envier même les sœurs à l'église. Et tu verras, du coup, les pasteurs vont commencer à demander l'argent à l'église. Il va faire les appels de fonds pour faire plaisir à sa femme. Et ça ridiculise le pasteur. Tout ça à cause de la jalousie de sa femme. À cause de la jalousie. Parce qu'elle voit les autres, quand elle arrive, elles s'habillent bien, elles ont des chaînettes en or. Elle n'en a pas. Elle commence à envier. Elle va commencer à haïr même les sœurs à l'église. La jalousie détruit nos églises. Arrêtons d'être jaloux. Arrêtons de détruire l'œuvre de Dieu. Arrêtons de détruire l'église. Car nous n'attirons plus le païen. Aujourd'hui, ce ne sont pas les païens qui détruisent les églises. Ce sont les soi-disant chrétiens. Lorsqu'on se dit chrétien, lorsqu'on parle la langue du matin au soir, du 1er janvier au 31 décembre, et qu'on n'arrive pas à aimer son prochain, et qu'on reste hypocrite, je ne comprends pas pourquoi on doit parler en langue. Je ne comprends pas l'esprit qui est en nous. Parce qu'on ne peut pas parler en langue, on ne peut pas dire que non, on a l'Esprit Saint en nous et rester hypocrite et rester jaloux. C'est quel esprit qui est en nous? Nous devons changer nos comportements. Nous devons changer notre manière de voir les choses. Nous devons changer la façon de travailler à l'église. Nous devons attirer les païens. Nous devons attirer les personnes qui sont parties. Nous devons tout faire pour que ces gens-là reviennent à l'église. C'est notre comportement qui va faire que ces gens qui sont partis puissent revenir. Les pasteurs, arrêtez de jalouser les femmes de vos frères. Et les frères, arrêtez aussi de jalouser vos pasteurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, on dit que non, certains pasteurs ne travaillent pas, mais voilà, il y a d'autres qui travaillent. Il y a de vrais serviteurs de Dieu aussi. Moi, je lance un appel aux vrais serviteurs de Dieu. Réveillez-vous. L'Église est en train de mourir. L'Église est en train de se vider à cause de ces faux pasteurs qui s'achètent des montres à 10 000, 15 000 euros. Ils détruisent les églises. Vous, réveillez-vous. Prêchez sur l'amour. Prêchez sur la jalousie. Que les gens arrêtent la jalousie, que les gens arrêtent l'hypocrisie. Ça ne sert à rien de nous prophétiser sur le mariage. On est fatigué de ça. On a tellement entendu ces prédications qu'on devient fatigué. On est fatigué des prédications, des matériels, de tout ce qui est matériel. Si tu travailles, tu as une fiche de paye, tu peux prendre les crédits comme tu veux. Tu peux avoir n'importe quelle voiture, n'importe quelle maison. Prêchez-nous sur ce qui se passe au sein de l'Église afin de sauver l'Église. Et pour finir, je suis arrivée à la fin. Pour finir, je vais lancer un appel à toutes les personnes qui ont quitté l'Église. Ça ne sert à rien de partir de l'Église. Parce que même dans nos travails, nous rencontrons ces genres de personnes. Ce n'est pas pour ça que nous quittons nos travails. Ce n'est pas pour ça qu'un jour on se décide, bon, voilà, comme au travail, il y a trop de jaloux, il y a trop de hypocrites, je ne vais pas aller à mon travail. Non. Ce n'est pas parce que ton assistance sociale est hypocrite que tu ne vas plus au CPS. Non, parce que tu sais que voilà, ton intérêt est là-bas. Au sein de l'Église aussi, à l'Église aussi, nous avons notre intérêt. Notre intérêt, c'est le paradis. Il ne faut pas quitter l'Église parce qu'il y a la jalousie. Il ne faut pas quitter l'Église parce qu'il y a l'hypocrisie. Main dans la main, levons-nous, battons-nous contre ces fléaux qui est en train de détruire nos églises. Et Dieu nous bénira tous. Voilà, je vous dis merci. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à toutes les personnes qui sont derrière la caméra. Merci à Kams Image Pro. Merci au frère héritier Moiri. Merci au centre missionnaire Arche du Salut. Et merci